Tu as probablement entendu parler de lui en ce moment. Il est sur tous les réseaux. Il a fait un petit séjour en 11 et il revient en force. Et il a encore fait plus le buzz depuis qu'il a fait un petit séjour en prison qu'auparavant. Tu l'auras deviné, on parle de Andrew Tate. Les hommes l'adorent, les femmes le détestent. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que Andrew Tate est-il un génie ou tout simplement un scammer? Si tu veux une réponse à cette question, regarde la vidéo qui va suivre. Quand on voit ces vidéos, son discours c'est voilà, j'ai fait fortune dans le domaine de la webcam, voilà, j'ai trouvé des femmes, j'ai trouvé des petites copines, je les ai amenées chez moi et on a tourné ensemble des vidéos webcam, on a attiré du public sur un site web et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers millions en ligne. Donc ça c'est ce que Andrew Tate nous dit. Donc il a commencé comme ça et ensuite il aurait donc fait fortune avec son business de webcam pour désormais créer une formation où il explique tout type de business model pour réussir dans les affaires et bien entendu pour entrer en contact avec son réseau et quitter le monde de la matrice. En 2022, on découvre un homme sur les réseaux sociaux qui enchaîne les citations et qui, du jour au lendemain, est visible partout. Il roule en Bugatti, il affirme qu'il pèse plusieurs millions, qu'il a compris comment faire fortune en ligne, et du coup ça attire forcément, les gens se disent mais qui c'est ce gars? Il enchaîne les citations en disant voilà, vous pouvez réussir, etc. Nanani nanana. Ces citations, voilà, moi je suis personnellement tombé sur ces citations, c'est vrai que bon, disons que en voyant les citations, tu te dis oui, ok, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas le premier à avoir sorti des citations. Je veux dire, moi je peux très bien trouver des citations en ligne et les ressortir. C'est pas pour autant que je vais être crédible au regard des gens. Et en fait, là où il a été très intelligent, c'est au moment où il a commencé à changer un petit peu de voix en s'attaquant au féminisme. Il a commencé à s'attaquer au féminisme en disant voilà, moi je plains les pauvres hommes aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup d'argent, les jeunes hommes aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que les femmes cherchent à tout prix quelqu'un qui a de l'argent. Mais en même temps, elles veulent rester à égalité. Donc c'est-à-dire que elles se considèrent comme part égale au niveau d'un homme, mais par contre l'homme doit tout faire pour la femme, c'est-à-dire qu'il doit payer le restaurant, payer les affaires, payer les enfants, il doit tout assurer, pendant que la femme, elle, ne fait rien du tout, parce qu'aujourd'hui une femme ne travaille même plus à la maison, puisqu'elle n'en a plus envie. Une femme fait ce qu'elle veut aujourd'hui, mais par contre l'homme doit travailler comme un malin mental et se tuer au boulot pour pouvoir subvenir à sa femme. Et l'homme et la femme sont considérés comme égaux. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, bien entendu, c'est le discours d'Andrew Tate. Et donc à partir du moment où il y a eu un petit peu ce débordement, c'est là où il a commencé à faire le buzz, parce que forcément ça a déchaîné les foules, tous les féminismes, il s'est mis à dos toutes les féministes qui se sont acharnées et en même temps qui l'ont aidé à faire le buzz. Le discours de Andrew Tate, c'est aussi un discours un petit peu à la Jordan Belfort dans le Loup de Wall Street, quand Jordan Belfort dit voilà, j'ai connu la pauvreté et j'ai connu la richesse, et pour rien au monde je retournerai dans la pauvreté. C'est un petit peu le même discours où il essaye un petit peu de rassembler toute une tribu. D'ailleurs, on peut voir que sa stratégie est le regroupement de personnes, le regroupement d'une typologie de jeunes hommes avides d'argent, de belles femmes et d'une vie un petit peu paradisiaque entre guillemets,
voilà, d'une vie sulfureuse. Et du coup, pour lui, c'est un petit peu sa tribu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il les protège en disant voilà, aujourd'hui, les femmes ne méritent même pas les hommes d'aujourd'hui qui se tuent. Malheureusement, les hommes aujourd'hui n'ont rien comparé aux femmes. En même temps, il n'hésite pas à insulter les jeunes hommes qui ne veulent pas sortir de leur situation en les appelant les broquis. Donc broquis en anglais, ça veut dire pauvre. Voilà, c'est un substitut de pauvre. Donc les broquies, c'est les gens qui ne veulent pas sortir de là où ils sont. Et pour lui, en fait, il y a 3 typologies de broquis. Il y a les gens stupides, qui au final ne représentent pas un très grand nombre. Il y a les personnes arrogantes et les personnes paresseuses. Pour lui, en fait, la plupart des broquis, c'est tout simplement des personnes paresseuses et arrogantes. Voilà. Pour lui, à partir du moment où tu n'es plus arrogant et plus paresseux, tu peux entrer dans le real world, donc dans son monde, hein, et gagner ta vie et quitter la matrice. Pour lui, il considère que les broquis n'ont pas compris quelque chose de très simple. Si tu veux devenir riche et gagner de l'argent, il te faut faire exactement comme il te faut trouver un mentor qui va te montrer exactement comment devenir riche et gagner de l'argent. Donc par exemple, si toi tu veux, il prend l'exemple de quelqu'un qui veut qui aimerait avoir un physique avantageux, voilà, un physique musclé, un physique sportif, ben, la seule chose à faire, c'est simple, c'est de trouver quelqu'un qui a la physique que l'on souhaiterait avoir et de suivre tous les conseils de cette personne-là. Donc lui, étant riche, il dit tout simplement aux gens de suivre ses conseils pour devenir un jour riche comme lui. Voilà, donc d'où le fait de suivre ces formations qui t'apprennent à devenir riche. Il emploie la psychologie du tribalisme, où en fait il regroupe tous les jeunes hommes avides d'argent. Alors au début, donc, le nom de sa formation c'était Hustler Université, et désormais ça a changé, c'est devenu The Real World. Donc tout simplement rejoindre le vrai monde et quitter la matrice. Donc pour lui, c'est simple, la matrice représente le système. Donc en gros, si toi tu vas à l'école, tes professeurs représentent les agents de la matrice. Voilà. Donc si tu as vu Matrix, tu comprendras un peu ce que sont les agents de la matrice, c'est un peu les protecteurs de la matrice qui font en sorte que tout aille bien. Et si tu suis les cours et que tu vas à l'école, tu es donc victime et tu es donc dans la matrice. Et pour lui, en rejoignant sa formation, tu vas quitter la matrice et pouvoir voler de tes propres ailes et bien entendu pouvoir être libre financièrement. C'est ce qu'il affirme hein, dans ses propos. Bien entendu, lui, son business, c'est de s'afficher avec des voitures de luxe, dans des villas incroyables, avec une fortune extrême, pour montrer aux gens qu'il a réussi. Il affirme d'ailleurs dans un interview qu'il a plus de 100 000 étudiants par mois, sachant que sa formation coûte $50, ça représente 5 millions de dollars par mois. Voilà, 5 millions de dollars par mois, donc je te laisse faire le calcul. Ça commence à faire un chiffre assez intéressant. Je me suis renseigné un petit peu et en gros, la fortune estimée d'Andrew Tate est de 350 millions de dollars. Donc je pense que c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui n'était encore qu'un inconnu il y a à peine 2 ans. Parlons un petit peu de The Real World. Donc il nous parle justement et il nous fait la présentation de The Real World, mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de The Real World? Qu'est-ce que c'est? Quelle typologie de formation? Et est-ce que vraiment, avec ces formations-là, on peut quitter, entre guillemets, le système, la rat race, ce que tu veux, la matrice, pour devenir libre financièrement? Sa première formation, c'est le business. Donc en fait, la formation business, c'est une formation qui va t'apprendre à faire du networking, qui va te permettre de faire du networking avec les plus puissants, comme il le dit, les gens qui ont du cash en banque, des gens qui ont du réseau, des gens qui ont de l'argent. Et
Donc, il va t'expliquer dans cette formation comment faire du networking. Une autre formation qu'il propose dans The Real World, c'est la formation Les échecs. Alors, il faut savoir qu'Andrew Tate, son père, était un très grand joueur d'échecs, donc il est lui-même joueur d'échecs. Et donc il fait une formation où il t'apprend à jouer aux échecs. D'ailleurs, c'est un point à noter qu'il joue aux échecs parce que le fait de jouer aux échecs, c'est pas non plus anodin. Quelqu'un qui joue aux échecs sait développer des stratégies et c'est généralement les personnes qui jouent aux échecs régulièrement sont généralement des fins stratèges. Donc notez bien ça parce que vous verrez dans la suite que c'est un point essentiel à ce que je vais vous expliquer. Il y a même une formation sur le physique où il t'apprend à devenir fit, voilà, avoir un beau physique pour pouvoir séduire, pour pouvoir être élégant et pour pouvoir te sentir également bien dans ta tête. Il te propose une formation sur les femmes, comment faire pour rencontrer les plus beaux top modèles de la planète, donc c'est ce qu'il affirme. Hein. Grâce à cette formation, tu vas savoir comment séduire comme un gentleman, comme Mr. Andrew Tate. Et enfin, la dernière formation, c'est les compétences, où là, il va t'apprendre différentes compétences que tu dois avoir pour quitter la matrice, qui sont le e-commerce, entre guillemets, le dropshipping, et également le copywriting, où là, tu vas apprendre à manier les mots pour pouvoir vendre en ligne. Ce que je peux te dire, c'est qu'en voyant ces types de formations, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que tout simplement, si tu regardes bien ce qui se passe sur Internet, il a pris les formations qui fonctionnent le mieux actuellement. Donc les formations où il y a le plus de demandes, il les a réunies, il a fait un package, et du coup, il te propose toutes les formations où il y a le plus de demandes. Alors, je pense que c'est pas bête de sa part, puisque de toute façon il y a de la demande, donc de toute façon les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Donc je pense que c'est assez intelligent de sa part. S'il y a de la recherche, s'il y a de la demande, c'est que le marché veut ce type de formation. Donc pourquoi pas vendre ces formations-là. Alors, le combat d'Andrew Tate, c'est le combat contre le féminisme. Donc pour lui, en fait, la société devient de plus en plus féministe et il n'est pas d'accord avec ce système. Donc d'où la matrice, il n'est pas d'accord avec la matrice. Et pour lui, une femme, la place d'une femme devrait être à la maison, à faire la cuisine, le ménage et la vaisselle. Voilà, donc c'est un petit peu un esprit un peu macho. Il estime aussi que si une femme se fait violer, c'est tout simplement parce qu'elle s'est mise en situation de se faire violer. C'est-à-dire qu'elle s'est promenée toute seule dans un endroit où il ne fallait pas se promener. Elle s'est mise toute seule avec un homme et donc d'où le fait d'être violée. Et donc du coup, ce n'est pas la faute du violeur, mais la faute de la femme elle-même puisqu'elle s'est mise en situation d'être violée. Une femme ne doit pas être toute seule dans la rue. Elle doit tout simplement être à la maison et ne pas sortir comme ça sans l'autorisation de son mari, ou alors ne pas en tout cas de se mettre en position d'être en danger par rapport à un viol potentiel d'un homme. D'ailleurs, c'est à cause de ces discours-là que Andrew Tate s'est fait bannir de plusieurs réseaux sociaux, dont YouTube, Instagram, Twitter. Je ne sais pas s'il s'est fait bannir de Twitter. Il me semble qu'il s'est fait bannir de Twitter, mais entre-temps, il y a eu Elon Musk qui a acquéri Twitter et qui a laissé Andrew Tate revenir par rapport à la liberté d'expression. Donc, c'est vraiment ce qui l'a mené à se faire bannir de tous les réseaux sociaux, et en même temps je trouve ça intéressant parce qu'on se rend compte que finalement la liberté d'expression n'est pas réelle dans notre monde et que on est bel et bien contrôlé. Donc mon avis personnel, c'est que son histoire de matrice, c'est pas totalement n'importe quoi. Trolling pour buzzer. Donc Andrew Tate, donc si tu regardes un petit peu, si tu suis un petit peu son parcours précédent,
tu remarqueras que il a tout simplement fait son buzz en utilisant ce qu'on appelle le trolling. Voilà, donc c'est un anglicisme, hein. Le trolling, c'est le fait de créer la controverse sur les réseaux sociaux. Et donc Andrew Tate, il est fan de ça. Et le 27 décembre 2022, il joue un coup de poker en décidant de troller Greta Thunberg. Et en fait, il lui fait un tweet qui lui dit tout simplement, voilà, j'ai plus de 33 véhicules de sport qui polluent incroyablement. J'adore rouler avec, et si tu veux, j'ai une liste de plein de choses qui polluent encore plus. Si tu veux, je te la fais parvenir. Il lui envoie ce tweet là, et du coup il obtient exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire que Greta Thunberg réagit. Entre temps, il y a tous les féministes qui l'insultent comme des fous, et du coup le tweet fait le buzz et on parle de lui à fond en disant que Andrew Tate est entre guillemets un sac à caca. Ce tweet fait le buzz tout simplement, et Greta Thunberg répond voilà en disant qu'il a un petit pénis, etc. Nanani nanana. Et Andrew Tate va même répondre à ce tweet là chez lui avec des pizzas en robe de chambre et un cigare, et en disant ah Greta, je suis pas content de ce que tu me dis, etc. D'ailleurs, la prochaine fois, ne me donnez pas de boîte recyclable pour les pizzas. En gros, il va la taquiner au maximum, vraiment pour l'énerver. Donc, en fait, si tu comprends bien, c'est vrai qu'au début, moi-même, à l'époque, je me suis dit, mais voilà, c'est vraiment un déchet, ce type de faire ça. Une petite fille, voilà, qui essaye de faire des choses pour l'écologie, etc. Mais c'est vrai qu'en regardant bien la vidéo du tweet, on comprend pas mal de choses. C'est qu'en fait, Andrew Tate, il explique dans sa mini vidéo, il explique que Greta Thunberg fait partie du système dans le sens où le fait de promouvoir cette écologie va permettre au gouvernement d'ajouter une nouvelle taxe qui forcément, encore une fois, va se répercuter sur les gens qui ont le moins d'argent. Donc d'où en fait cette controverse. Et en fait, si on lit bien entre les lignes, Andrew Tate veut en même temps montrer que on est effectivement dans un système qui se fout de la gueule du peuple. Voilà, donc après, je pense que c'est vraiment son objectif, c'est vraiment de faire le buzz, de créer la controverse. Il sait que si tu regardes un petit peu ces vidéos qu'il a fait dans ses formations, ou même que tu peux trouver sur YouTube, il explique que le fait de troller et de faire le buzz, ça fait parler de lui, et plus on parle de lui, plus il vend des formations. Donc il y en a beaucoup qui ont dit que justement par rapport à ça, ça lui a coûté un séjour en prison, parce qu'en fait sur les boîtes de pizza il y avait son adresse, et que donc du coup la police a pu retrouver son adresse. Mais il semblerait que ce soit pas vraiment ça, c'est il était déjà actuellement inculpé de trafic d'humains. Donc en l'occurrence, éventuellement par rapport à son business, comme il disait, de webcam. Est-ce que vraiment c'est en relation? Est-ce que c'est une excuse de la part des autorités qui détestent Andrew Tate, pas oublier que Andrew Tate, il a été banni, entre guillemets, il est recherché en Angleterre. Voilà pourquoi il vit en Roumanie. Il a énormément de problèmes avec différents États, et bien entendu des politiciens qui le détestent, mais pas que. Tout, entre guillemets, le système, la matrice le déteste, que ce soit les grands dirigeants des réseaux comme YouTube ou bien d'autres, Instagram, etc., veulent sa peau, voilà, ou en tout cas veulent peut-être pas forcément sa peau, mais en tout cas le haïssent. Les féministes surtout mettent la pression, voilà, pour qu'il ait des soucis. Donc effectivement, est-ce que c'est lié? On ne sait pas réellement, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, mais toujours est-il que il est sorti il y a quelques jours,
Et alors que justement les autorités se sont dit que ça allait calmer le truc, au contraire je pense que ça a encore plus déchaîné les foules et je pense que il s'est remis à vendre des formations encore plus qu'auparavant, donc ça lui a fait encore plus de buzz. Donc peut-être que finalement même ce séjour en prison était une bonne chose pour lui. Justement, en parlant de sa formation, là où il a été très très intelligent, c'est en utilisant cette stratégie d'affiliation. Donc cette stratégie d'affiliation, si tu veux, c'est que avec Hustler University ou même maintenant The Real World, tu peux gagner 50% de chaque transaction. Donc quand quelqu'un achète cette formation, à partir du moment où tu as promu la formation. Donc en gros, si tu fais de l'affiliation, voilà, que ce soit par TikTok, Instagram, YouTube, etc., sur le contenu de Andrew Tate et que tu mets un lien pour la formation et que des gens achètent cette formation, tu gagnes à chaque fois 50% de bénéfice, 50% du prix de la formation. Donc c'est super intéressant, surtout que lui, son objectif, c'était vraiment de convaincre les plus jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler en leur disant écoutez les gars, c'est simple, vous avez juste à faire des petits montages vidéo, vous les mettez, vous les balancez sur TikTok et ensuite vous mettez un lien pour ma formation. Et donc c'est grâce à ça en fait qu'il s'est fait connaître à une vitesse grand V, parce que énormément de personnes ont partagé ces vidéos-là et se sont enrichis comme ça. Moi, je suis tombé sur la vidéo d'un petit jeune, je sais pas, de 14-16 ans, qui disait qu'il gagnait 20 000 $ par mois grâce à sa chaîne YouTube en promouvant la formation d'Andrew Tate. Donc, je pense que ça a été une stratégie qui a payé, parce que se faire connaître à une vitesse aussi rapide tout seul, je pense que ça aurait été tout simplement impossible, très difficile, voire impossible, même avec une très grosse équipe. Et là, en fait, le fait de proposer cette technique d'affiliation, il a utilisé, c'est comme les plus grands au final, hein, quand on voit Amazon qui propose l'affiliation, il faut savoir que Amazon s'est développé grâce à l'affiliation. Donc vraiment, le programme Amazon, aujourd'hui, l'avantage d'Amazon en tant qu'affilié diminue jour après jour, mais c'est grâce à l'affiliation chez Amazon que ça a développé à vitesse grand V la plateforme. Et il n'y a pas que Amazon, il y a énormément de grosses entreprises comme ClickFunnels, etc., qui grâce à l'affiliation se sont extrêmement bien développées. Donc je pense que ça a été une stratégie très intelligente et au final payante. Conclusion, est-ce qu'Andrew Tate est une fraude ou un génie? Eh bien, tout simplement, moi je dirais qu'on n'a aucune preuve de ce qu'il avance en disant voilà, j'ai créé plusieurs business qui ont généré plusieurs millions avant d'être connus. Ça, on n'en sait rien parce que de toute façon, c'était un inconnu. Et il dit voilà qu'il a créé un business de webcam, mais ça veut rien dire. Est-ce que son business de webcam était rentable? Est-ce qu'il l'a vraiment créé? Peut-être que c'est un ami à lui, peut-être que c'est son cousin, etc. Tout ça, on n'en sait rien du tout. Il dit qu'il a créé une agence de publicité dans laquelle il gagnait de l'argent. Pareil, ça, on n'a aucun moyen de le démontrer. Maintenant, alors à ce niveau-là, ça, on ne peut pas prouver si c'est vrai. Maintenant, là où effectivement c'est un coup de génie, c'est en utilisant plusieurs techniques qui lui ont permis de se placer vraiment au top des influenceurs. Voilà, donc comme je l'ai expliqué, avec la méthode du trolling, qui lui a permis de rapidement créer la controverse et se placer au top, justement avec son tweet fait à Greta Thunberg, qui lui a permis justement de créer une ascension pour lui-même, même si ça lui a peut-être coûté un séjour en prison, mais ça a été quand même très intelligent de faire ça. Et bien entendu en utilisant les stratégies d'affiliation donc qui permettent de redistribuer tous ces contenus. Donc controverse plus affiliation, donc une distribution globale et continue et à vitesse grand V. Et donc en termes justement de controverse, de parler des femmes, voilà, la place des femmes
c'est pas d'aller dans la rue, de se trimballer voilà, en bikini, etc. Non, la place des femmes, c'est à la maison. Donc il a su que ça allait déchaîner les féministes. Il a vraiment joué la controverse et en même temps, il a été malin dans le sens où il a utilisé la psychologie du tribalisme. C'est-à-dire que lui, il se veut comme un ancien pauvre, un ancien jeune homme pauvre qui a galéré pendant des années et qui, comme voilà, les jeunes d'aujourd'hui, souhaitait avoir une belle vie avec une femme, etc., trouver une belle femme, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, voilà, alors c'est lui qui le dit, hein, aujourd'hui, voilà, les femmes, leur seul intérêt, c'est de trouver quelqu'un qui a de l'argent et que, de toute façon, si tu es un broquis, tu n'iras nulle part. Aujourd'hui, tu dois devenir le top G, comme il le dit, hein, le top gangsta, tu vois. Et en gros, ton objectif, c'est de devenir le top G. Et pour devenir le top G, il faut générer énormément d'argent, d'où le fait de se former. Et lui, il ne veut que ton bien, puisque son objectif, c'est de venir en aide aux jeunes hommes comme lui qui galèrent et qui aimeraient un jour pouvoir avoir une belle femme, une belle voiture et une belle maison. Voilà. Donc lui, vraiment, il a joué la psychologie du tribalisme et ça a très très bien marché au final, parce que si tu regardes ce qui est partagé, c'est que des jeunes, voilà, allant de, je sais pas moi, 12-13 ans s'il faut, à, je sais pas, 25-30 ans, voire plus, qui partagent ces contenus, et c'est tout à fait son archétype, voilà, c'est tout à fait son client type dans la vente de formation, puisque tu vois que dans ces formations, il vend des choses pour comment séduire les femmes, comment gagner de l'argent en ligne, et donc comment devenir financièrement libre et pouvoir être au bras d'une super belle femme. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va plaire aux jeunes hommes. Donc je pense que sur ce coup-là, il a été vraiment très intelligent, parce qu'il a su exploiter la psychologie humaine. Donc c'est un joueur d'échecs. Donc c'est ça c'est ça le point sur lequel je voulais revenir, c'est que c'est un joueur d'échecs. Et comme je disais, généralement quelqu'un qui joue régulièrement aux échecs est très souvent un fin stratège. Donc je pense que là, on peut confirmer que Andrew Tate est un fin stratège. Un génie, peut-être que oui, parce qu'il a su, en termes de marketing, faire très très bien jouer le jeu, et aujourd'hui, voilà, il est valorisé à 350 millions de dollars. Donc, est-ce que cette valorisation est vraie ou pas? A priori, les sites qui le valorisent à ce montant-là ont quand même des choses ont quand même des preuves qui sont difficilement réfutables. Lui, il annonce... alors lui, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu du mytho. Il annonce peser plus d'1 milliard, il me semble, je sais plus, ou même plusieurs milliards. Donc je pense que là, c'est de l'exagération, clairement. Mais 350 millions de dollars, je pense que c'est tout à fait plausible, sachant que si ce qu'il annonce... donc il dit qu'il a une centaine de milliers d'étudiants par mois, on est quand même à 5 millions de dollars par mois, donc c'est pas négligeable, surtout s'il a d'autres business à côté. Donc effectivement, c'est tout à fait plausible. Peut-être qu'il a peut-être même pas 350 millions de dollars, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, c'est que sa stratégie est fonctionnelle, et ce qui est sûr, c'est qu'il vend des formations. Voilà. Justement, en parlant d'argent, j'ai lancé une agence SMMA depuis quelques mois, et dernièrement, on a testé une nouvelle méthode de prospection. Et cette méthode, elle est ultra puissante, elle est quasi inutilisée des autres agences, et en à peine une semaine, ça nous a rapporté 25 000 € de chiffre d'affaires, parce qu'on a utilisé une offre irrésistible. Voilà, donc si tu veux la méthodologie, clique dans le lien en description et je t'explique tout
Comme ça, tu vas toi aussi pouvoir te générer tes premiers milliers d'euros. Voilà, en attendant, je te dis à la prochaine. Peace!